L'after est là, Daniel Riolo, Jérôme Rotel, et nous ouvrons le dossier Ultra, enfin nous réouvrons le dossier Ultra. Daniel en a parlé lundi, c'était un de ses avis tranchés. Et il se passe beaucoup de choses dans les tribunes en ce moment. Banderoles diverses et variées contre la Ligue, garde à vue, interdiction de stade qui ne sont pas respectées, notamment concernant les supporters bordelais. On a deux interlocuteurs, messieurs, ce soir pour en parler. D'abord James Roth, qui est porte-parole de l'ANS. James, bonsoir. Ça aussi, ça fait nom de vedette, un peu comme Alison Becker. James Roth, c'est un acteur hollywoodien, quoi. James Roth. Alors déjà, c'est quoi l'Association nationale des supporters, James, si tu veux bien nous expliquer? C'est une association qui regroupe en gros des associations et des groupes de supporters. Alors majoritairement ultra, ça c'est un fait. Après, le but c'est quand même de réunir des associations ultra et non ultra. Donc là, actuellement, on est à peu près pratiquement à 40 associations. Après, au-delà des associations qui sont membres, on discute avec tous les groupes qui veulent bien discuter. Bon, il y en a quelques-uns des fois. Il y a des assos connus qui ne sont pas membres, qui refusent d'être avec vous? Or, par exemple à Bordeaux, Marseille, Lyon. Clairement, les associations ne font pas partie de l'ANS. Et pourquoi elles refusent? Après, c'est pas tant qu'ils partagent pas nos idées et la philosophie. Généralement, on a plutôt des bons échos par rapport à ce qu'on fait, mais c'est juste un choix. Alors, des fois, c'est parce qu'ils ont des relations avec leur club, que ça leur va très bien et qu'ils voient pas comment s'investir. Après, il y en a d'autres qui ont vécu d'autres épisodes d'union et de discussion, donc ils restent un peu plus en retrait. Et puis après, il y a des situations particulières où voilà. Vous êtes un interlocuteur reconnu par la Ligue? De toute façon, on est reconnu, on fait partie de l'instance nationale du supporterisme, on est reçu à la Ligue, et puis on est même reconnu au niveau de l'UEFA, puisqu'on fait partie du réseau européen qui s'appelle Football Supporter Europe. Donc là, tout ça, c'est officiel. Alors toi là-bas, tu fais partie d'un mouvement ultra, d'un club en particulier? Alors non, moi je fais partie d'une association de supporters du PSG, qui est plus sur les questions de gestion des supporters, défense des droits, etc. Après, oui, j'ai vécu de longues années. Enfin, j'ai commencé dans les années 80, donc j'ai été pendant longtemps dans les tribunes. Mais votre association, quand par exemple à Marseille, comme ce week-end, il y a toutes les banderoles, le message, j'imagine vous le comprenez, vous partagez ce qui est dit sur les banderoles, mais le fait qu'il ne soit pas avec vous au sein de la représentation de l'ANS, c'est pas un problème, ce serait pas bien qu'il y ait... Après, je peux comprendre qu'ils aient envie d'être totalement indépendants s'ils sont dans le dialogue avec leur club, mais pour qu'il y ait plus de poids, non? En tout cas, ce qu'eux disaient, vous le comprenez, vous partagez ce qu'ils disaient. Il y a deux choses. Sur le fait qu'ils ne soient pas membres, le but, nous, c'est de fédérer tout le monde. Ça, c'est clair et net. Plus on est, mieux c'est. Après, il ne faut pas se leurrer. En plus, il y a quand même des gros clubs où il y a plus de problématiques, donc c'est logique qu'ils soient partie prenante dans les discussions. Après, sur cette journée-là, avec les banderoles, là, de toute façon, c'était une action qui était partagée par tous, au-delà de l'ANS. C'est-à-dire vous avez tous les groupes de l'ANS qui participent à cette action, vous avez vu des banderoles à peu près dans tous les stades, et vous avez aussi les groupes de supporters qui ne font pas partie de l'ANS. Alors, il y a une concertation malgré qu'ils ne soient pas membres. Ah d'accord. On accueille Florian Brunet, qui est un des porte-parole des Ultramarines, groupe d'ultra bordelais. Florian, bonsoir. Bonsoir monsieur. Alors, vous faites particulièrement parler de vous ces derniers temps, vous les ultra bordelais, puisqu'il y a eu différentes interdictions de déplacement qui vous concernaient, et malgré tout, vous avez bravé ces interdits pour aller... Ça risque de se transformer en interdiction de stade. Pour aller, par exemple, à Strasbourg, où certains d'entre vous ont fini en garde à vue. Je ne sais pas si Florian, tu as été parmi ceux qui ont fini en garde à vue à Strasbourg. Oui, j'y étais. Ouais. Tu étais. Après, il y a eu Nantes, il y a eu Marseille. Avec à chaque fois différents épisodes. On ne va pas tout redécrire ici, mais ceux qui suivent tout ça le savent très bien. Déjà, petit point, parce que aujourd'hui, les supporters dans leur globalité focalisent leurs revendications et leur courroux contre la Ligue. À un moment, paradoxalement, où la Ligue a essayé de mettre plein de... d'ouvrir plein de pistes de dialogue. On a quelques chiffres. Comme Florian, rarement ça a été fait avant. Florian, vous, quel est aujourd'hui, vous en voulez à qui? À la Ligue ou alors au préfet parce que ce sont les préfets qui font les interdictions de déplacement, c'est pas la Ligue? Non, mais c'est un petit peu plus complexe que ça. Je voudrais simplement déjà rebondir sur ce qu'on disait précédemment. C'était très intéressant, mais il faut l'expliquer un peu plus précisément. Il y a eu la coordination nationale des ultras au début des années 2000, qui a regroupé toutes les tribunes majeures, avec des fortunes diverses, mais ça a été existé et malheureusement ça a échaudé certaines tribunes majeures. Aujourd'hui, ces tribunes majeures
retrouvent pas forcément, ne sont pas adhérents à l'ANS, mais elles soutiennent, que ce soit Bordeaux, Saint-Etienne et je pense aussi Marseille. On a tous une cause commune. Donc l'ANS aujourd'hui fait du lobby, fait du juridique et est reconnue, je pense, aujourd'hui par l'ensemble du paysage ultra français. Voilà, ça c'était une précision importante. Après au niveau de la Ligue c'est pareil, ça fait très longtemps qu'on est en discussion avec eux, et notamment avec la CNU, il y avait eu beaucoup de réunions avec Thiriez, avec Ramayad, il y a eu beaucoup de promesses. Ça a toujours été des débats fort sympathiques, parfois avec des petits fours, avec des apéritifs, mais c'était plus par politesse. Il n'y a jamais eu d'actes vraiment forts qui en sont ressortis. Là, il y en a des actes forts, Florian. La Ligue et les tribunes debout, ils sont pour. Alors, attends, mais très bien, elles sont déjà debout. La Ligue, ils ont un problème aujourd'hui, c'est les fumigènes. Elles sont déjà debout. Les fumigènes fait partie des sujets où il va falloir négocier d'une manière ou d'une autre. La Ligue ne veut pas négocier sur les fumigènes. C'est le point. C'est le problème. Parce qu'ils disent c'est interdit et on ne reviendra pas là-dessus. Se mettre autour d'une table sans volonté de négocier et d'arriver à des compromis, ça ne sert pas à grand-chose de se mettre autour d'une table. Oui, mais Florian, tu n'as pas l'impression quand même qu'il y a des pas importants qui ont été faits par rapport à même à au tout début des années 2010 et à l'époque justement Thiriez d'avant où on était... Moi, j'ai quand même... Alors, peut-être je me trompe, James, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a beaucoup d'avancées. Quand je les entends dire aujourd'hui, on réfléchit aux tribunes debout... Les interdictions de déplacement sont en augmentation. Oui, ça c'est autre chose. Non, c'est faux. Attends, j'ai les chiffres, Florian. 2016-2017, 38 interdictions sur toute la saison. Aujourd'hui, après 26 journées, on en est à 10. Donc non, c'est faux. C'est encore 10 de trop. C'est encore 10 de trop. Non, mais Florian, on avance quand même. Enfin, là, je trouve qu'il y a des choses qui sont positives. Alors, James, là-dessus, sur les interdictions de déplacement. Alors, sur les interdictions de déplacement, maintenant, ils ont trouvé les restrictions. Bon, c'est un débat qui mériterait longtemps sur les interdictions, mais là, il y a toujours les interdictions. Le problème aujourd'hui. Il y en a moins. Non, mais le nouveau problème, c'est qu'aujourd'hui. Tu reconnais qu'il y en a moins. Alors, juste si je peux préciser, parce qu'en fait, la question que vous posez tout à l'heure, c'est par rapport à la Ligue. La Ligue, aujourd'hui, avec la nouvelle présidente Nathalie Bois de la Tour, honnêtement, il y a quelque chose qui se passe. Il n'y a aucun souci, ça il faut le reconnaître. Par contre, on a aujourd'hui la commission de discipline qui prend des décisions, les mecs, il y a 20 ans, et il n'y a pas possibilité de discuter là-dessus. Le commission de discipline, tu veux dire quand ça aboutit à des huis clos ou à des fermetures de tribunes? Pas seulement, puisque là, si on prend le cas de Bordelais, je pense que Florian pourra vous en parler, il y a une décision de la commission de discipline qui entraîne une interdiction de déplacement. C'est-à-dire qu'ils viennent se rajouter au problème qu'on a avec les autorités. Aujourd'hui, la discussion qu'on a, elle est simple. On sait que toutes ces mesures qui sont prises par la commission de discipline, elles ne plaisent à personne, elles sont inefficaces depuis 20 ans. Mettons-nous autour de la table, ça a déjà existé, c'est fait ailleurs. Pourquoi nous, on n'y arriverait pas? Et on réfléchit non pas à légaliser des choses ou à donner une impunité aux supporters, mais à réfléchir aux sanctions adaptées et qui sont de plus avoir les mêmes. Oui, il est possible qu'ils fassent un pas. J'ai pas l'impression qu'IO soit fermé. Aujourd'hui, c'est niet. Donc sur quel sujet précis c'est niet? Sur ce que je dis, c'est-à-dire faire un moratoire et mettre tous les acteurs autour de la table, pas seulement les supporters, puisque les clubs sont concernés et les clubs. Sur quand il y a sanction, que ça ne débouche pas sur tribune fermée, tribune vide ou ce genre de trucs. Trouver des sanctions adaptées. Généralement. Alors, quelles sont les propositions de l'ANS? Alors, nous, ce qu'on estime, c'est que tout le monde doit se mettre autour de la table et chacun doit faire des propositions et trouver un compromis. Nous, on a des propositions. Par exemple, on regarde évidemment vers les modèles scandinaves où eux, ils vont plus regarder les moyens qui ont été mis en œuvre, par exemple, pour empêcher des fumigènes ou des pétards de rentrer illégalement, plutôt que ce qui est arrivé au final, c'est-à-dire le comptage. Combien il y en a? Il y en a 100, il y en a 50, il y en a machin. On sait très bien qu'en plus, dans les faits, les grilles de sanctions, il y a une espèce de négo qui se fait en off, qui est totalement opaque, personne ne connaît les trucs, et au final on en a compté 100, arrivé après la négo, je t'en compte 50, et puis ça c'est pas possible. On est en 2018, on peut plus être dans l'opacité, on peut plus être dans une popote à 4 à décider, alors donc les propositions, etc. Alors par exemple, quand on dit l'obligation de moyens, quand vous avez un club qui a sensibilisé ses supporters, que ses supporters eux-mêmes ont passé des messages, qu'ils essayent eux de faire en sorte de passer des messages dans la tribune, quand vous avez des moyens de sécurité, de fouilles, enfin que tout le monde a mis du sien, qu'il y a de la pédagogie qui a été faite, ça doit être pris en compte. Quand vous avez effectivement... Comment ça? Je comprends, ça doit être bien. En gros, en amont, en dehors du stade, les messages ont été passés. Et comme les messages ont été passés et que la majorité ne voulait pas que le fumier rentre, quand il y en a 20 qui rentrent et que derrière il y a sanction, vous dites, mais non les gars, nous on avait quand même dit qu'à un moment...
Non, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, je vais vous donner un exemple précis. Vous avez un cas d'un club où l'association a vraiment fait de la pédagogie, du lobbying, notamment pour les pétards, parce que nous, c'est un vrai problème, c'est les pétards. Les fumis, bon, ça, on aimerait qu'il y ait plus d'expérimentation et que ça soit mieux cadré et que ça soit possible de le faire. Mais pour les pétards... Ça, c'est la ligne Jérôme. Pour les pétards, ça, on est con. C'est dangereux. En plus, il y a des trucs qui viennent de l'Est et tout. Enfin, c'est un sujet qui est dangereux. Aujourd'hui, par exemple, sur cet exemple-là, il y a une association de supporters, le club fait des efforts, ils font de la pédagogie, ils essayent d'expliquer que ça c'est interdit, Omega, tout le monde prône que c'est interdit, on demande de ne pas le faire, etc. Il y a un match, c'est télévisé, de pétards, machin, commission de discipline. Allez, vous me donnez une sanction. Le club, pour avoir une sanction moins grande, sanctionne ses supporters qui, eux, font de la pédagogie, c'est-à-dire qu'ils sont... tu veux dire que... excuse-moi, James, mais si sur la route, c'est limité à 90, et puis tu as dit au mec qui conduit, s'il te plaît, va pas à 90, il va à moment, c'est la loi. Tout à fait, nous, c'est ce qu'on demande. C'est-à-dire le mec qui a roulé à 90, qu'on le sanctionne, mais pas le gars qui a dit à ce mec-là, évite de le faire. Parce que là, le problème, c'est qui on cible. Alors, comment tu veux faire? Alors, tu cibles le gars en question et tu le sors, et tu lui mets une IDS à lui? On est en 2018, il y a des caméras partout. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de cibler et qu'après on se retrouve à quoi? À se limiter à quoi? À faire des sanctions collectives. Franchement, les sanctions collectives, c'est quoi? C'est parce qu'on n'est pas collective capable. Du stade vide et tout. Si effectivement on est dans le cas de 20 mecs qui n'ont pas respecté le truc alors que les associations ont fait passer le message. Oui, là moi je suis d'accord. Moi je trouve que là on n'en peut plus de ces stades avec ces sanctions-là. Si on arrive à trouver le moyen de faire autrement, je suis d'accord qu'il faudrait le faire. Si on peut cibler les mecs qui l'ont fait, sauf qu'après si dans les gars en question t'as des leaders d'assos et tout, ça va être. Attends, Florian Brunet. Peu importe quoi. Vous voyez bien l'espèce de vent de révolte qui est venu un petit peu de partout en France avec toutes ces banderoles qui sont quand même construites, réfléchies. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Et ce problème, il faut le regarder en face. Aujourd'hui, nous, le mouvement ultra, on a l'impression d'être spoliés de notre image, de notre travail. Moi, j'ai vu pendant le tifo de nos 30 ans, j'ai vu pendant des semaines et pendant des mois, voir des jeunes de 20, 25, 30 ans, H24 sur un tifo pendant des semaines et des mois pour un résultat magnifique que tout le monde a trouvé extraordinaire. Et ces mêmes garçons, je les vois pendant 18 heures en garde à vue parce qu'ils ont voulu aller voir un match. C'est la représentation du problème. C'est-à-dire qu'on utilise notre image, on utilise notre travail. En plus, on est bénévole, on ne demande rien. On n'est même pas respecté. Il y a à Saint-Etienne, il n'y a pas de Marseillais. Pour le déplacement des Marseillais à Paris, il y a des restrictions. Vous me dites que ça va mieux, mais tous les week-ends, il y a des interdictions de déplacement, il y a des restrictions. Tous les week-ends, on est accueillis dans des conditions déplorables dans tous les stades où on va. Quand on est accueilli, je veux dire, le fond du problème aujourd'hui, il est là. C'est qu'on est des parties prenantes de la Ligue 1, on est des acteurs majeurs, on utilise notre image. À Bordeaux, il y a parfois 15 000 spectateurs. 30% des spectateurs sont condensés dans le virage sud. Sans nous, il n'y a rien. À Geoffroy Guichard, sans les Magic Fans, sans les Green Angels, il n'y a rien. Et à côté de ça, on n'est pas respecté, on n'est pas écouté. Le fond du problème, il est là. Et à côté alors de ça, là-dessus, Florian, je vais te dire, nous, dans l'after, on l'a toujours revendiqué aussi. Là-dessus, moi, j'entends ton message. Exactement, quand tu dis que vous êtes partie prenante de la Ligue 1, c'est tout à fait vrai. L'ambiance dans les stades, dans la méga majorité des cas, c'est les ultras qui la mettent. Là, il n'y a aucun problème là-dessus. Il faut soit respecter à notre juste valeur, c'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande. Après, quand on regarde objectivement, quand il y a des risques pour la sécurité publique lors d'un déplacement, qu'il y ait une interdiction, ça peut aussi se comprendre. Quand il y a des rivalités historiques entre certains clubs, de façon un peu d'accueillir le Lokomotiv Moscou à Nice. Il n'y a pas de risque d'accueillir le Lokomotiv Moscou à Nice. À Nice, c'était les hooligans qui étaient avec les Russes pour l'Euro et qui ont mis la panique à Marseille pendant 2 jours. Et on les accueille sans problème. Je veux dire, mais tant mieux qu'on les accueille. Mais alors à ce moment-là, il ne faut pas. Il n'y a pas eu de problème à Nice, vraisemblablement la semaine dernière. Oui, mais enfin, attendez. À moins qu'il y en ait qui nous aient échappé. Des groupes qui sont. Mais on nous prend pour ce qu'on n'est pas. Je veux dire, le mouvement français, c'est des gens qui garçons. À côté de ce qu'on peut trouver, ne serait-ce qu'en Italie ou même en Allemagne. En Allemagne, il y a bien plus de problèmes qu'en France. Alors, il faut quand même préciser un truc, c'est que parfois, il y a des interdictions de déplacement qui sont aussi décidées par des préfets, tout simplement pour des problèmes de mise à disponibilité de forces de l'ordre. C'est justifié comme ça. Mais, je veux dire, ce ne sont pas des gens dangereux. Ce ne sont pas des gens dangereux. Alors évidemment, quand on draine 500, 1000, 1500 personnes dans un déplacement, que ces gens-là viennent faire la fête, viennent chanter pendant 90 minutes, donnent bénévolement de leur temps pour faire des tifos, etc., forcément, à un moment donné, il peut y avoir un petit débordement. Mais il faut arrêter de nous prendre pour des fous furieux. Je veux dire, la violence du mouvement ultra français, elle est mineure.
Donc regardons plutôt tout ce qui se fait de bien. Les magnifiques tifos des Magic, les magnifiques tifos du RCK, les magnifiques tifos qu'on voit tous les week-ends, au lieu de nous parler tout le temps des incidents. Quels incidents? Quels incidents? Le mouvement ultra français n'a aucun blessé grave, aucun mort sur la conscience. La Ligue peut pas en tant mieux. À une époque, il y a eu des, Oui, des débordements, mais ça fait longtemps qu'il y en a. Non, mais je vais Mais il y a eu des problèmes graves. James Mais là, Ross, c'est vrai qu'on est plus trop. non. porte-parole de l'Association nationale des supporters. Vas-y. Je vais compléter ce que dit Florian. Déjà, bon, on parle de ce que demandent les supporters, etc. Je voudrais quand même rappeler, parce que tout à l'heure ça a été évoqué, qu'il y a des travaux qui ont été faits. C'est-à-dire, nous, on n'arrive pas avec rien. Et c'est même pas les supporters qui l'ont fait, c'est la Ligue qui les a fait. Il y a un rapport Paquette en 2004, il y a un livre vert du supporterisme en 2010. En gros, déjà, ne serait-ce que reprendre les travaux et les préconisations que faisait la Ligue et le ministère, ça serait déjà un bon début pour commencer à discuter. À ce stade-là, je résume un petit peu ce que tout le monde dit entre Florian et toi. Les choses vont. Alors, vous n'êtes pas encore satisfait de la situation, mais les choses vont globalement dans le bon sens. Il y a moins d'interdiction de déplacement. Il y a quand même il y a quelques avancées. Il y a des avancées, non? Non, il n'y a pas de dialogue. Il y a des personnes qui se retrouvent à la même table. C'est quelque chose de totalement différent. Il y a un référent supporter par club désormais. Non, toi-même, tu dis que vous parlez à la Ligue. Non, mais c'est un truc qui existe, le référent supporter. Alors, c'est justement, nous, c'est vraiment un sujet, si vous voulez, qui montre le problème qu'il y a dans le. Nous, ce qu'on critique, c'est l'inertie qu'il y a à la Ligue. C'est-à-dire que si vous prenez le référent supporter. Tu peux pas dire inertie à la Ligue quand on sait les années qu'il y a eu avant. Là, il y a quand même des mecs qui essayent vraiment de bouger, de faire des trucs. Alors peut-être on a les mêmes interlocuteurs avec les mêmes discours. Alors, si je mets à part la présidente, évidemment, quelques nouvelles personnes, on a les mêmes interlocuteurs avec les mêmes discours qui vont nous dire quoi. Ils sont prêts à discuter sur tout, sauf sur les fumigènes. Mais quelle discussion? Alors attention, une discussion, ça dépend de ce que vous appelez du dialogue. Si moi je viens et je dis, bah moi c'est comme ça et de toute façon il n'y a pas à discuter, et puis ou t'acceptes ou t'acceptes pas, si c'est ça le dialogue, moi j'ai une autre conception du dialogue. Et en plus le pire c'est qu'aujourd'hui on n'est plus, il y a 20 ans, il y a des exemples à côté, il y a déjà des choses qui existent. Donc aujourd'hui nous on n'invente rien, on est en train de montrer des choses qui se passent à côté. Et là on a du mal à les faire bouger. Sur le référent, la loi elle est de quand? Ils viennent de publier un mini communiqué d'une page expliquant ce qu'est la nouvelle loi. Loi du 10 mai 2016. On est en 2018. Nous, on est une association, on est des bénévoles. On a déjà un livret qui fait plusieurs dizaines de pages sur notre site depuis des mois. C'est nous, associations, qui devons militer pour la mise en place. On discute avec les clubs sur la mise en place. À un moment, nous, la question qu'on pose, c'est attendez, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes censé travailler pour les clubs ou vous défendez une position de la Ligue? Aujourd'hui, les clubs, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a des clubs qui avancent et qui travaillent bien. Vous parliez de Strasbourg. Prenez le cas de Strasbourg. Il y a un référent, ça marche bien. Ils bossent. Ils bossent pourquoi? Ils le font tout seuls. Après, James, juste et ensuite, un on mot accueillera Maxence qui veut intervenir sur le déplacement, parce que oui. Alors ça, sur les effectifs, ça, j'aurais un mot à dire aussi. Mais on est en France dans une situation très compliquée en ce moment. L'argument, Gilbert l'a dit tout à l'heure, de dire il n'y en a pas assez, la plupart des policiers sont épuisés, que ce soit compagnie de CRS et tout, et ont peut-être pas les moyens de s'occuper de mecs en déplacement, même si ce ne sont pas des sauvages, comme disait Florian. Il y a d'autres domaines de l'activité sociale en France où il y a des problèmes parce que la police n'est pas dispo ou peut pas aller régler tout. Donc qu'on dise on va interdire le déplacement supporter, même si parfois c'est un peu systématique, et je suis d'accord, quand t'as pas les supporters adverses dans un stade, dans certains matchs, ça peut. Bon, est-ce qu'on peut pas s'asseoir dessus pendant un certain temps? C'est une question que je pose. Je sais pas. Oui. Là, je me demande, vu la situation de la France, on est en état d'urgence encore, il me semble. Je crois que ça n'a pas été levé par le gouvernement. Ou quand bien même, on sait que c'est un peu compliqué et que les effectifs sont épuisés. Bon, voilà, sur ce point-là. Après, sur le reste, oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses où je suis dans ton sens. On reçoit beaucoup d'appels au 32-16. C'est un sujet qui intéresse beaucoup nos aftériens. Maxence, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ouais, ça va et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Toi, tu fais partie des winners et tu voulais nous parler de la Ligue. Ouais, je voulais vous parler de la Ligue en fait, parce que depuis tout à l'heure, je t'entends Gilbert dire que la Ligue ne veut pas bouger d'un iota en fait sur les fumigènes. Faut savoir que depuis quelques jours maintenant, et c'est le cas à chaque Classico, sur leurs réseaux sociaux, ils relaient des images des teasers de Canal+, avec des supporters en furie, des supporters qui craquent des fumigènes, etc. Et après ça, tous les jeudis, ils se réunissent pour nous suspendre pour ce genre de choses. Oui, donc cette hypocrisie, Maxence, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça donne l'impression que la Ligue, elle a une double face, quoi. C'est très bizarre, oui. Là, je suis d'accord. Exactement. Et d'ailleurs, je voulais te faire une petite dédicace par rapport au message que tu as relayé ce dimanche soir, je crois, après le match.
que j'ai écouté en podcast, du message de la vieille garde. Faut savoir que nous, demain, les winners, on passe en commission, en fait. On a 2 matchs de sursis. Et justement, on passe en commission par rapport à des fumigènes face à Monaco. Et donc, dans leur logique... Pour les fumigènes, pas pour les messages que vous avez passés sur les banderoles. Non, pour les fumigènes face à Monaco. Et donc, c'est la deuxième chose, en fait, que je voulais dire. C'est qu'on passe donc en commission, on a 2 matchs de sursis. Dans leur logique de sanction, donc on devrait avoir les 2 matchs qui devraient tomber. Sauf que dans leur bipolarité, ils vont forcément pas nous donner le deuxième match, vu que le deuxième match, ça nous suspendrait face à Lyon, et que dans leur politique commerciale de diffusion à l'étranger, etc. Ils vont pas nous mettre ce deuxième match. Donc, Maxence, excuse-moi d'aller sur ce terrain, mais tu reproches cette politique commerciale à la Ligue. Je crois que c'est les supporters marseillais qui étaient prêts à faire un tifo commercial il y a quelques jours, non ? Justement, il y a eu une levée, notamment sur les réseaux sociaux, par rapport à ce truc de Netflix, c'était n'importe quoi. Après, il faut savoir, je peux pas rentrer dans ce jeu-là, mais faut savoir que c'était fait par les Yankees et que c'est de moins en moins représentatif, les Yankees. Donc, mais bon, faut pas rentrer dans ce truc-là. Mais moi, Maxence, j'entends ton discours. Il y a quand même des dossiers qui sont très compliqués. Il y a celui-là du double discours de la Ligue qui, oui, parce que tu vas vendre un match qui va être diffusé dans un championnat à l'étranger, tu vas pas mettre la sanction ce jour-là pour que le stade soit plein. Tu as des clubs qu'on peut soupçonner en ce moment d'être de plus en plus proches de ses supporters parce qu'ils ont besoin de l'ambiance sur des gros matchs, et peut-être même de se dire on s'en fout si on va payer une amende tant qu'il y a une grosse ambiance, et s'il y a quelques fumites craquées, on va fermer les yeux. Il y a effectivement pas mal de doubles discours un peu partout, dans certains clubs. La Ligue se retrouve au milieu de tout ça. Ça doit pas être simple tous les jours non plus pour elle d'y voir clair là-dedans. Bon courage pour les négos, parce que franchement, dans ce paysage-là, avec les intérêts des gens qui sont divergents selon les moments, les affiches, les matchs, les intérêts des uns des autres, c'est quand même assez compliqué. Mais il y a pas mal de faux-curie générale, je suis d'accord avec vous quand même. Je vous propose, et avec ce qu'a dit Maxence avant, le mec messieurs, de Marseille, qu'on réouvre le dossier bientôt, parce que c'est un sujet, c'est une sorte de feuilleton. Le truc, c'est qu'on peut l'ouvrir souvent, mais on dit souvent les mêmes choses, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a quand même beaucoup d'hypocrisie. Il y avait des chiffres quand même importants à donner ce soir. Je pense que le mot de la fin, ça demanderait du temps, mais là on est vraiment à un tournant, il y a vraiment quelque chose qui se passe, et il y a les bonnes personnes pour entamer des discussions. Et aujourd'hui, le fait que des médias s'intéressent un peu plus à ça, au moins ça oblige le débat et la discussion. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas des médias, on n'aurait pas les gens autour de la table. Donc déjà, c'est un bon début. Après, je vais juste dire... D'ailleurs, là-dessus, excuse-moi James, mais moi j'apprécie notamment que Florian et d'autres s'expriment, parce que nous, régulièrement, on n'arrive pas à faire parler les ultras, parce qu'ils ne veulent pas. Là, oui, normalement, l'ultra ne parle pas dans les médias. Le fait d'avoir Florian en ligne, c'est super, parce qu'au moins on peut dialoguer. Il y a souvent des groupes avec lesquels... je prends l'exemple des Bad Gone à Lyon. Alors, oui, mais eux, c'est particulier parce qu'eux, ils sont, c'est bouclé par Olas. Mais ça, c'est Olas, ils bouclent tout. Ils sont dans leur monde à eux. Et de toute façon, ils n'entreront jamais dans un Florian, cachot de dialogue. rajouter un dernier truc. Un point positif. Oui, j'ai fait une phrase. Interdire des déplacements, c'est plus coûteux en personnel policier que l'autoriser. Ça, c'est vrai. Chaque interdiction de déplacement, vous êtes obligé d'arrêter plein de supporters qui sont venus par leurs propres moyens. Il faut surveiller tout ça, ça demande plus de moyens. Donc l'histoire des forces de l'ordre disponibles, ça tient pas. Après, sur les fumigènes, aujourd'hui, c'est devenu un élément de rébellion. L'interdiction n'a fait qu'accentuer le problème. On est obligé de se mettre autour d'une table et de discuter. Et même à l'intérieur du mouvement ultra, il va falloir discuter au niveau du fumigène. Mais en tout cas, l'idée majeure, elle est là. On se sent pas respecté et pourtant on mérite le respect. Voilà. Bon, et le message est passé. Florian Brunet, merci beaucoup. James Roth, merci beaucoup également d'être venu, donc porte-parole de l'ANS. Florian était le porte-parole des Ultramarines bordelais. Tu voulais juste dire un truc sur les Bad Gone ? Non, on n'a plus le temps. Par rapport à la DNLH, il y a des vraies discussions qui sont faites, et notamment on peut discuter sereinement des interdictions de déplacement. Donc si tu respectes pas les discussions, on me lance. C'est ma faute, c'est moi qui l'ai lancé. Ça, la prochaine fois, je vous ai. Allez, à tout de suite dans l'after pour parler notamment de Ranieri, qui était l'invité de Tim Dugas tout à l'heure.